Salut les amis sportifs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue ici pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube Perform with Kenny. Ici, comme vous avez pu voir sur le trailer, le sujet de la vidéo, c'est battre Teddy Riner. Ok? Donc, à l'issue de cette vidéo-là, chacun d'entre vous à la maison, peu importe son âge, son poids, son sexe et son niveau de compétence ou d'appétence en judo, sera capable de battre Teddy Riner. Ok? Donc, c'est le sujet de cette vidéo-là. On va apprendre à contrecarrer sa technique, être plus fort que lui, mettre des hippons et voilà. Plus sérieusement ici, le sujet donc, va tourner autour de la force de préhension. On va voir ça en plusieurs parties. Notamment, il y aura comprendre ici ce qu'est la force de préhension, voir la définition, avoir les bonnes références et comment l'appliquer dans la vie de tous les jours. À quoi ça sert? C'est pas, hein, peut-être que, hein. En deux, ensuite, on va voir ici des tests pour pouvoir mesurer et calculer sa force de préhension, savoir si on est vraiment fort ou si on est une chips. En trois, on va voir ici deux workouts qui peuvent être très intéressants pour pouvoir bosser ici sa force de préhension. Excusez-moi, petit placement de projet. Merci. Et bien entendu, il y aura plein d'autres informations tout au long de la vidéo. Donc, je vous invite à vous asseoir. C'est parti, let's go! Alors, on commence tout de suite ici avec la définition de la force de préhension. Donc, je suis allé sur différents sites, mais le site où j'ai eu le plus d'informations intéressantes était le site Foodspring. Donc, la définition de la force de préhension, c'est la capacité de la main pour tirer, pousser, comprimer ou résister à une charge. Elle désigne la puissance et la force musculaire qui peut être générée par la main et aussi appelée plus communément la poigne. Il existe 5 types de force de préhension. En un, la force pressante, ok, donc le crushing grip. Tu saisis quelque chose et tu l'empoignes fermement. Tu as besoin de cette force lorsque, par exemple, tu effectues des tractions, des soulevés de terre. En deux, il y a la force du poignet, de wrist strength. Tu fixes tes poignets pour ainsi renforcer la force de tes doigts, par exemple lors de l'exercice avec des haltères tels que le biceps curl. En trois, la force des pouces, de pinching strength. Tu empoignes un objet, par exemple un disque de musculation, et tu le places entre ton pouce et tes autres doigts et tu serres très fort. Ça va venir muscler ici tes muscles et notamment celui du pouce. En 4, la force des doigts, de finger strength ou isolation aussi. Donc c'est ta capacité ici à écarter tes doigts le plus possible et de les isoler. Et le dernier point important, la force de rétention, de support grip. Tu tends tes doigts et tiens un objet dans ta main ouvert, par exemple un ballon de basketball ou une barre de musculation épaisse et tu essaies de stabiliser ici ce poids dans ta main. Quel est l'intérêt de travailler son grip? Alors, il faut savoir que l'anatomie de la main est organisée efficacement pour effectuer une variété de tâches complexes. Par exemple, la fonction de la force des mains sont des éléments importants dans la vie quotidienne et dans la pratique du sport. La capacité de saisir et de manipuler des objets est fortement corrélée à la réussite et à la qualité des mouvements de chacun. Et évidemment, on peut citer par exemple différents sports comme le tennis, le golf, la boxe, l'haltérophilie, le judo ou même le jiu-jitsu brésilien, évidemment. À ce titre, il existe une multitude de grips différents et de positions de doigts. On peut noter le C-grip, la prise marteau ou hammer curl, le crochet ou le lumbrical grip. Un autre point important ici, la force de préhension est également un indicateur fiable de nombreux problèmes de santé associés au vieillissement. Donc un intérêt supplémentaire de travailler sa force de préhension serait aussi pour sa santé. Une étude prospective de 2018 a révélé qu'une meilleure force de préhension était associée à la structure et à la fonction cardiaque. Par exemple, faire une pâte à crêpes sans grumeaux, juste en utilisant un fouet,
Eh bien, juste le fait de battre la patte fait travailler vos mains, vos avant-bras, mais pas que. Cela fait aussi travailler votre cœur. Par ailleurs, une étude de cadrage en 2017 a révélé qu'une réduction de la force de préhension au fil du temps pouvait servir de prédicteur de pertes cognitives et que par conséquent, un suivi de la force de préhension pouvait prévenir ces différents changements. De même, une étude en 2016 a révélé que la force de préhension a une validité prédictive du déclin de la mobilité, de la capacité à effectuer des mouvements fonctionnels et de la mortalité chez les personnes âgées. Rien que ça. Bien évidemment, vous trouverez le lien ici de toutes ces études-là dans la description. On apprend aussi, toujours sur Physiopédia, que de nombreux facteurs tels que le sexe, l'âge et la préférence de la main contribuent à la force de préhension et doivent être pris en compte lors de décisions cliniques. La force de préhension moyenne des femmes est d'environ 60% moins élevée que celle des hommes. Et pour les deux sexes, la force de préhension atteint son maximum au cours de ses 40 ans et diminue ensuite avec l'âge. On pense que la différence de force entre la main dominante et non dominante est de 10%. On appelle ça la règle des 10. Cela s'applique aux droitiers. Pour les gauchers, la force de préhension est considérée comme équivalente dans les deux mains. On passe ensuite au test avec le test de Bob and Barn, deux physiothérapeutes américains très connus. En règle générale, pour mesurer ici sa force de préhension, on utilise un dynamomètre. Et j'ai partagé avec vous une astuce que j'ai trouvée plutôt sympa. All you're going to do is take your bathroom scale at home, especially if you have, what is it, an analog. You might be able to do it with a digital too if you find the pressure points on it. So all you're going to do is, one thing when you measure grip strength, you want to do it the same every time because you're going to establish a baseline. Good consistency, how you grip it, where it's... So one thing you want to do is you keep your elbow at a right angle, Sure. always, and at your side. And I'm going to just squeeze with one side to start off with. Here. You see that, Lonnie? Yeah, let's just do it like this. just Okay, like there you said. go. I'm Yeah. going to squeeze with my left hand. You see it, Lonnie, or is he too close? Too close. Too Too far. Okay, squeeze with one hand. This is my left hand over here. How many pounds did you get? How many? 60. Okay, now Well, my... let's see. Okay, right side. Your right side is only 50? Well, whatever. Allez les amis, il est temps de passer ici au workout. Donc on commence ici avec un échauffement polyarticulaire, histoire de bien préparer ici son corps, réduire ici son risque de blessure et surtout augmenter ses performances. Super important. N'oubliez pas le warm-up. Ensuite ici j'ai utilisé le skieur en échauffement spécifique pour travailler ici ma poigne, bien serrer ici mes mains et j'ai effectué 1 km. Premier exercice, le deadlift. 5 séries de 6 répétitions. Après la 6e rep, je maintiens ici la barre pendant 45 secondes à 1 minute. Ça dépend des jours. Deuxième exercice, ici un grand classique qu'on peut retrouver au judo ou au jiu-jitsu brésilien notamment, donc le gi pull-ups. Je vais utiliser ici mon gi, mon uniforme pour faire des tractions. Ça va venir ici renforcer mes avant-bras, mes doigts, mais aussi mes poignets. Je pars ici sur 5 séries de 10 répétitions. Et si on n'a pas de gi, on peut très bien utiliser une serviette, ça marche aussi. Ensuite, j'enchaîne un 4x3 rope climb. Et pour conclure ici, avant de passer au second workout, je termine ici avec un 4x300 mètres en farmer walk. Allez, il est temps de passer à la suite avec le next workout et avec mon guest. Ça va être spicy. Salut Adélaïde, comment tu vas? Ça va très bien et toi? Ok, est-ce que tu peux te présenter ici? Ouais, bien sûr. Du coup, moi, c'est Adélaïde. Je suis monitrice escalade à l'UCPA. À côté de ça, je donne aussi des cours de parcours.
Et ça fait, ouais, 1 an et demi que je coach. Ok, donc du coup, 1 an et demi que tu fais du parcours, c'est ça? Non, ça fait 8 ans, 9 ans maintenant que je fais du 9 ans parcours. que tu fais du parcours. Ouais, et c'est l'escalade que je fais depuis 1 an. Ouais. 1 an et demi. Ok, Mhm. d'accord. Ok, donc tu as commencé d'abord par le parcours. Est-ce qu'il y a des connectivités entre le parcours et l'escalade? Carrément, carrément. Il y a de plus en plus de gens qui font du parcours, qui se mettent à l'escalade. Il y a un côté très pratique avec le fait d'être en salle. À Paris, les salles de bloc, elles ont explosé là depuis quelques années. Et donc, quand il pleut, quand il fait froid et tout, c'est très pratique de pouvoir s'entraîner en salle. Et bah, tu as dans le parcours différents styles, Ok. notamment la grimpe urbaine, où on fait des traversées, c'est-à-dire on se met autour d'un immeuble et on essaye de pas toucher le sol en utilisant le mobilier. Ok, Donc, on ça marche, c'est fou ça. ouais, Ça c'est sur les fou. murs, sur les bancs. La grimpe urbaine. Ok, Ouais. ok, donc c'est vraiment une discipline à part entière. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Quels sont les avantages? Pourquoi ce serait bien de faire de l'escalade au jour d'aujourd'hui pour les gens et qu'est-ce que ça peut nous aider dans quoi? Moi, je trouve que c'est un sport super complet parce que justement, comme je te dis, ça fait travailler et la souplesse et la force. Et il y a un petit côté un peu résoudre des énigmes que j'aime Ok, bien. ok, ok, On parle pas souvent du côté intellectuel ok. en sport et pourtant il est tout le temps là dans C'est plein de des sports. intellos, c'est un truc d'intello. J'irai pas jusque-là, mais Allez, c'est des allez, intellos, allez, c'est des intellos. non, mais il y a vraiment un truc de sympa de groupe où en fait, quand tu vas grimper, tu peux grimper seul évidemment, mais quand tu es en groupe, tu vas essayer de résoudre l'énigme que la voie est en fait. Donc Ok, tu regardes les prises, tu dis mais comment je peux faire pour être le plus efficace possible, pour économiser mon énergie, pour grimper de manière stylée, fluide. ok, ok, Enfin, t'as plein de façons de faire et ok, du coup ok. bah, on réfléchit, soit seul, soit à plusieurs, à comment on va faire notre petit chemin, notre petite voie. Et après, on le met en application et on rectifie au fur et à mesure qu'on avance. D'accord. Donc il y a quand même un aspect de performance pour être bien efficace, Ouais, bien monté, exactement. tout ça et tout. Donc ça, c'est cool. C'est trop bien. Est-ce que tu peux nous montrer ici des exercices, 3 exercices, ou nous parler de 3 exercices qui peuvent être bien pour améliorer si sa force de préhension? Ouais, Ok? carrément. Je pense que je vais vous en présenter 3. Un qui est bien pour s'échauffer, que Ok? tout le monde peut faire, qui est vraiment très très cool, qui prépare un peu le corps aux différentes prises Mhm. qu'on a en escalade. Et après, 2 autres qui sont ludiques et que peu importe le sport que tu fais à côté, ça peut t'aider bah, à varier un peu les exercices pour travailler le. Ok, ok. On fait ça? Super intéressant. Allons, fais ça. À toutes. Essaye de tirer un petit peu, voilà, super. Là, comme ça, tu vois bah, comment ça tient quand tu changes ton poids sur la prise. Super. Tu en as une juste derrière en rouge que tu peux tester après. Tu vois qu'il ne va pas être aussi profonde. Donc, ça va être une autre façon d'apprendre. Là, il faut que tu pousses avec le pouce. Tu mets un peu de poids. Pour voir un peu les prises, comment elles sont faites, et la main surtout dessus. Ok, donc du coup je fais quoi là ici Tu pousses avec le pouce et tu fais la même chose, c'est-à-dire que tu te laisses un peu pendre dessus. Plus tu vas mettre de poids, plus ça va tenir. Si tu mets pas ton poids dessus, ça va pas tenir. Ah oui d'accord. Tu vois, Ok. tu tiens mieux Ah, quand tu d'accord. te laisses un peu Ah pendre. c'est une pince en fait. Exactement. Ok. Ah oui d'accord, c'est surprenant. Là, il faut que tu la coiffes. Tu peux prendre celle au-dessus. Et là, plus tu vas mettre de poids dessus, plus ça va tenir. Ok. Donc tu te laisses un peu pendre dessus. Ah ouais d'accord. Ouais. Ah ça surprend. Ouais. Tu peux mettre les 2 mains l'une sur l'autre. Tu peux voilà, faire différents tests. Tu peux essayer de te tracter un petit peu. Tu peux voir ce que ça donne, mais c'est vraiment une autre façon d'apprendre. Ah ouais d'accord, c'est autre chose. Ouais. Ouais, je sens même bien l'avant-bras là. Regarde, il tremble un peu, il bouge. Vraiment le coiffé. Donc là ma main. Par-dessus, exactement. Là, c'est à plat. Ok, hop. Après, la t'as main, les même différents- le coiffé, c'est pas les mêmes sensations, c'est assez drôle. T'as les bidoigts, où là, du coup, tu vas venir choper avec ton doigt. Tu peux utiliser le pouce aussi, et Ok. les autres doigts aussi contre le truc. Et là, vraiment, c'est une autre technique, une autre sensation. Donc t'as mis un doigt ici. Alors, c'est un bidoigt, donc généralement, c'est 2 doigts. Ah tu mets 2 doigts. Souvent, bah, les gens, ils commencent comme ça, mais j'avoue que cette position-là, moi, je la trouve beaucoup plus confortable parce que tu vois, ma main, elle englobe beaucoup mieux la Ok. prise. Ouais, de... Exactement, Spider-Man. 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 Donc toi tu t'es mis comme ça. à peu Ouais, près. exactement. Tu Et vois comme ça l'inclinaison de la prise, de toute façon, elle te donnait la façon dont tu pouvais l'attraper. Ok. Là, t'es donc dans la bonne intéressant. inclinaison. Hop. Je passe ici le bidoigt et je presse ici. Ouais. Tu mets un peu de poids dessus et tu vois du coup comment ça réagit quand tu vois. Ah ouais d'accord, juste quand tu mets du poids là. Ok c'est fou. Ici, comme de ce côté là. Ok c'est je tiens. Alors là du coup c'est pas du tout le même effort là. Non. Ok donc là c'est marrant, j'ai bien senti moi.
spécialement, donc après avec le jiu-jitsu brésilien, ce que je fais, donc j'ai toujours des doigts qui sont un peu plus forts, qui sont un peu plus utilisés que les autres. Là, j'ai bien senti mes 2 doigts du centre. Ok, donc le majeur et l'annulaire. C'est ceux qui bossent le plus là. Ouais, là, j'ai senti beaucoup, voilà. Quand on fait du jiu-jitsu, quand on a des fois des grippes, souvent, c'est hyper intéressant. Je pense aussi, sûrement aussi pour les judokas aussi, dans ça, mais en tout cas en JJB. De séparer les doigts et de faire Séparer travailler les certains doigts, et très souvent, en fait, même si on met du strap, on fait plusieurs choses et tout, etc. Quand même, c'est 2 doigts qui sont très forts. Les 2 du centre, donc Ouais. ça peut être Carrément. bien de le bosser. Bah, en escalade, il y a des choses qui peuvent être intéressantes pour s'échauffer ou pour s'entraîner. C'est des pans avec différentes profondeurs, différentes largeurs de trous. Et du coup, tu peux te pendre, te suspendre avec juste le début de la phalange, quelques doigts. C'est Tu peux intéressant. faire à un doigt. Un doigt, C'est ok. vachement bien. Et ça échauffe bien les doigts parce que vraiment, il y a des positions dans lesquelles tu te retrouves rarement dans la vie de tous les jours. Ok. Et du coup, là, tu vas venir entraîner spécialement chaque phalange, chaque Ouais, doigt. Et chaque du coup, phalange, tu peux chaque cibler ce que tu veux, ce que tu Ok. veux. Donc là, je suis là. Ouais. Ah oui. Exactement. Super. Allez, c'est nickel. Vas-y, va jusqu'au bout. La dernière, c'est la grosse là. Ouais. Et là, tu mets les 2 mains. Tu matches. Validé. Tu viens de faire. Ouais. Félicitations. La pince. Donc ça, tu peux le faire sur des voies, tu vois, en bas, comme je te dis, donc c'est assez profond, c'est bien, c'est pratique, c'est pour commencer, c'est cool. Et après, si tu veux rajouter de la difficulté, tu peux prendre des prises beaucoup plus difficiles. Donc tu peux essayer sur Comme si la c'était pas assez orange, dur. là, où tu vas vraiment choper les prises rondes, où tu vas essayer de faire Ah ouais, des un choses- coup de coiffe. un coup de- Exactement. Et du coup, tu rajoutes de la difficulté en changeant la forme des prises. Plus c'est des prises profondes, c'est facile. Plus c'est des choses qui s'attrapent bizarrement, qui se coiffent ou qui se pincent, plus c'est difficile de tenir. Ok, ok. Et pour commencer, tu peux commencer par juste faire de la suspension, comme on Ok. fait, tu vois, sur des barres de traction. Ouais. Sauf que tu le fais spécifiquement sur les prises Sur sur lesquelles les tu veux prises. tenir. Et du coup, ça, c'est un très bon exercice pour commencer. Tu vas choper ta prise, tu restes 6 secondes, 5-6 Ouais, tu secondes. fais un petit temps. Et après, tu prends beaucoup de temps de repos. Et puis, tu fais soit les 2 mains pour commencer, soit une main. Et tu fais beaucoup de temps de repos et Ok. tu construis comme ça. Et après, du coup, tu rajoutes le côté monté. Ok. Pour commencer, on peut s'entraîner déjà à toucher plusieurs prises. Pour voir quelle sensation ça fait, comment on les tient, comment on peut se tracter dessus, avec quel muscle, entre guillemets, ou avec quel boité on y arrive, Ok. ou on n'y arrive pas. Ok. Et puis après, tu peux construire en faisant de la suspension. De la suspension, on peut faire nos Exactement. foot, etc. Exactement. machin. Au début, tu fais de la suspension, et après, tu fais les no-foot. Et tu commences Ok, toujours par des suspension, prises no-foot. plus faciles. Donc, Ok. c'est-à-dire les prises pas faciles, c'est les prises avec beaucoup de... où tu as vraiment toute ta main qui peut épouser Ok. le truc. Et plus tu vas dans le difficile, plus ça va être sur les phalanges, Ok, c'est ok. avec des petites prises. Mais déjà, c'est du taf. Bon, bah merci Adé. Bah, merci à toi d'être venu tester. Yes, c'est cool. À la prochaine. À la prochaine.